L'analyse des intrusions est cruciale pour les équipes de sécurité, fournissant des informations sur les menaces et aidant à prévenir de futures attaques. Cependant, cette analyse a souvent été entravée par des incertitudes et des taux élevés de faux positifs. Le modèle Diamant d'analyse des intrusions apporte une solution efficace et précise à ces défis. Voici un guide détaillé de ce modèle. Le modèle Diamant structure les facettes clés de l'activité malveillante sous forme de losange, symbolisant la relation entre ces aspects. Chaque événement est défini par 4 éléments centraux: un adversaire, une capacité, une infrastructure et une victime. Je présenterai ces éléments plus en détail dans la suite de cette vidéo. Ces éléments sont reliés de manière complexe, nécessitant une analyse approfondie pour révéler des détails cachés. Les analystes doivent attribuer une valeur de confiance à chaque caractéristique pour évaluer l'exactitude de leur analyse. Le premier élément central est l'adversaire. Il est l'entité cherchant à compromettre vos systèmes ou réseaux. Il peut s'agir d'un initié malveillant, un acteur menaçant extérieur, un groupe ou une organisation. Initialement, il est souvent difficile de savoir précisément qui est l'adversaire. Le second élément central est la capacité. Il s'agit de l'outil ou la technique utilisée par l'adversaire lors de l'événement. Les capacités peuvent être très variées, allant de la détection de mots de passe par force brute à l'installation de portes dérobées pour établir un contrôle à distance. Le troisième élément est l'infrastructure. Il renvoie aux structures de communication utilisées par les pirates pour déployer leurs capacités. Cela inclut les noms de domaine, les périphériques USB, les comptes compromis et les serveurs de transfert de logiciels malveillants. Le quatrième et dernier élément est la victime qui est la cible de l'adversaire. Cela peut être une personne, une entreprise, une adresse email ou un domaine. Les victimes peuvent être classées en persona, par exemple les personnes ou les entreprises, et en actifs que l'on peut présenter comme la surface d'attaque, comprenant tous les actifs informatiques ciblés. Comprendre les métafonctionnalités et les menaces d'activité. Chaque événement possède des métafonctionnalités utiles pour l'analyse et le regroupement d'intrusions. Ces métafonctionnalités incluent la date ou l'heure de l'événement, les étapes successives nécessaires pour atteindre le résultat escompté par l'adversaire, la classe générale d'activité observée, comme le spear phishing, les ressources externes nécessaires à l'événement, comme les logiciels ou le matériel, les motivations sociopolitiques de l'adversaire, comme la génération de revenus ou l'espionnage. Quelle est l'utilité du modèle Diamant pour le renseignement sur les menaces? Le modèle Diamant d'analyse des intrusions permet aux analystes de sécurité de traiter rapidement de grandes quantités de données et d'établir des liens clairs entre différentes informations sur les menaces. Cela améliore la compréhension des intentions et des stratégies des adversaires, permettant de développer des contre-mesures proactives. Le modèle aide également à identifier les lacunes en matière de renseignement et à développer des protocoles d'échange de renseignements sur les menaces. Que retenir? Le modèle Diamant est un outil puissant pour les analystes de sécurité, mais comme tout outil, il a ses limites et doit être utilisé en complément d'autres approches et technologies.